PIB de la première économie européenne restera probablement à nouveau largement inchangé de juillet à septembre par rapport au trimestre précédent, selon les dires de la Bundesbank qui a publié ses anticipations de croissance économique dans son bulletin économique mensuel hier. Cela devrait prolonger la stagnation de la croissance observée d'avril à juin selon des données provisoires publiées fin juillet par l'Office statistique allemand des Statis. Comme lors des trimestres précédents, la production industrielle devrait être restée probablement faible lors des mois d'été car la demande étrangère reste orientée à la baisse, pénalisant les exportations, autrefois fer de lance de la croissance outre-Rhin. Les dépenses de consommation des ménages vont de leur côté continuer à soutenir l'économie sur fond de marché de l'emploi stable et de forte augmentation des salaires pendant que l'inflation recule. Mais qui dit hausse des salaires dit hausse des prix à la consommation. Résultat, les sages allemands estiment que l'inflation est susceptible de rester au-dessus de 2% encore un certain temps et ce malgré le recul concomitant des prix de l'énergie. Les chiffres définitifs de la croissance au second trimestre seront dévoilés vendredi prochain. Tout comme Moody's en début de mois, S&P Global a abaissé hier les notes de crédit et révisé ses perspectives pour plusieurs banques américaines, signalant que les risques de financement et la baisse de la rentabilité mettront probablement à l'épreuve la solidité des banques des bilans analysés. S&P a abaissé les notes d'Associated Bank Corp et de Valley National Bank Corp en raison des risques de financement et d'une dépendance accrue à l'égard des dépôts négociés. S&P a également abaissé la note d'UMB Financial Corp, de Comerica Bank et de Key Corp en invoquant d'importantes sorties de dépôts et des taux d'intérêt plus élevés. Je vous rappelle que Moody's avait abaissé d'un cran au début du mois la notation de 10 banques et placé 6 géants bancaires dont Bank of New York Mellon, US Bank Corp, State Street et Trust Financial en cours d'examen pour d'éventuelles dégradations. Goldman Sachs envisage de vendre une partie de son activité de gestion de patrimoine dédiée à ses clients fortunés, a indiqué la banque hier dans un communiqué. Le groupe évalue des options pour sa division de conseil en investissement baptisée Personal Financial Management, entité qui gère environ 29 milliards de dollars. Cette éventuelle cession intervient alors que le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, a réorganisé la banque en 3 grandes divisions l'an dernier et a réduit ses ambitions dans la banque au détail en difficulté. Goldman Sachs entend par là croître dans le secteur de métiers de la gestion de fortune pour les ultra-riches, un segment où les banques américaines rivalisent car ces activités génèrent des revenus plus stables que la banque d'investissement, plus étroitement liés à l'environnement économique. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et en Europe. Les marchés financiers ont clôturé la journée sur des notes contrastées, un sentiment contrarié s'étant installé dans l'esprit des investisseurs alors que des doutes à l'endroit de l'économie chinoise et de son marché de l'immobilier font tanguer les marchés. En outre, les financiers ne goûtent particulièrement pas la hausse des rendements obligataires outre-Atlantique. Toutefois utile, je vous rappelle qu'en hausse cumulée sur les 12 derniers mois, le 10 ans américain a gagné plus de 35%. Ainsi, à Paris, le CAC 40 a gagné 0,47% à 7198 points, tandis que le DAX s'est apprécié lui de 0,19% à 15 603 points et que le FTSE est lui resté stable, finissant la séance sur un recul symbolique de 0,06% à 7257 points. À New York, les marchés actions ont également terminé la journée en ordre dispersé. Les investisseurs se sont particulièrement montrés chagrinés par la crainte que la Fed maintienne des taux d'intérêt élevés plus longtemps qu'anticipé, ce qui, in fine, renchérira le coût du crédit pour les agents économiques. Le Dow Jones a reculé de 0,11 points à 34 463 points, le S&P 500 a gagné 0,69% à 4 399 points et le Nasdaq Composite a lui pris 1,56% à 13 497 points, bien aidé en cela par le titre de Nvidia qui dévoilera ses résultats semestriels dans 2 jours et qui sont attendus en nette hausse par la communauté financière. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse tirée par les valeurs bancaires elles-mêmes boostées par la hausse des rendements obligataires. Dans le sillage de Nvidia, le secteur de la tech est également pourvoyeur de points à la hausse. Le Nikkei s'est adjugé 0,92% à 31 856 points. En France, les secteurs à forte dominante capitalistique ont pâti de la hausse des rendements obligataires. Les télécoms et les matériaux de base ont respectivement reculé de 0,54 et 0,16%. À l'inverse, le secteur des biens de consommation, secteur d'activité où le poids en pourcentage du chiffre d'affaires des capitaux longs nécessaires
pour être un compétiteur sur le marché faible a été recherché hier par les investisseurs. Le secteur s'est adjugé 0,74%. Sur le marché des rendements obligataires, alors que les opérateurs anticipent une nouvelle hausse des taux de la Fed à mesure que les statistiques macroéconomiques américaines démontrent la résistance de l'économie outre-Atlantique, eh bien, les financiers vendent leurs obligations souveraines afin de se positionner sur celles au rendement plus élevé. Résultat, le prix des obligations baisse, ce qui mécaniquement fait grimper les taux des nouvelles. Ainsi, le rendement du 10 ans allemand a bondi de 8,5 points de base à 2,705%, tandis que celui du taux à 2 ans a gagné près de 6 points de base à 3,107%. Le rendement du Treasury à 10 ans s'est envolé, lui, de près de 10 points de base à 4,3499%, tandis que le taux à 2 ans s'est adjugé 6 points de base à 4,9941%. Sur le Forex, dans un environnement de marché toujours riscon, les cambistes ont préféré jouer la prudence hier alors que se profile le symposium de Jackson Hole en fin de semaine. L'euro s'est symboliquement apprécié de 0,12% à 1,0886 $. Les cours du pétrole ont légèrement reculé hier, tiraillés entre les tensions grandissantes sur le marché et les mesures de relance de l'économie chinoise jugées insuffisantes, quand le gaz en parallèle, le gaz européen sursautait à nouveau, poussé par les menaces de grève en Australie. Résultat, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison octobre a cédé 0,37% à 84,48 $. Son équivalent américain, le baril de WTI de West Texas Intermediate pour livraison en septembre, a lui reculé de 0,65% à 80,72 $ le baril. Voilà, on marque une toute première pause dans cette édition du 22 août et juste après, nous retrouverons Thomas Andrieux qui va commenter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris dans son chrono CAC. À tout de suite sur Téléfinance.